Oui, simplement pour dire, moi, je partage exactement ce qu'a dit M. Le Fur, notre camarade Benoît et M. Aubert. C'est-à-dire que le raisonnement, il est juste. Et les questions qui sont posées, elles sont bien posées. Parce que ce que vous décrivez là sur le SRP, les questions que vous avez posées sont justes dans le raisonnement. Mais simplement, on est où aujourd'hui? Et je pense que, puisque votre raisonnement est juste, vous allez voter ce texte. Parce que ce texte répond à votre raisonnement. On en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, dans un supermarché, on a des consommateurs qui achètent des produits pas chers, des produits plutôt bas de gamme, et des produits qui font qu'aujourd'hui, la courbe de l'obésité suit la courbe de la pauvreté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou au moment où on parle aujourd'hui, on a deux produits alimentaires dans le supermarché, un pour les pauvres et un pour les riches. Ce qu'est en train de faire ce texte, c'est d'essayer, et moi je l'assume, de dire aux consommateurs, vous allez payer plus cher, mais on va arrêter de vous empoisonner. On va arrêter de vous empoisonner, on va arrêter de faire en sorte que vous les pauvres, on va vous mettre un saucisson auquel on a mis du sucre, parce que quand on a mis du sucre dans un saucisson, c'est pour vendre, c'est pour retenir de l'eau, et l'eau, on va vous la vendre au prix de la viande. Et donc, ce travail qui est en train de se faire, c'est de dire aux Français de façon pédagogique, vous allez payer légèrement plus cher, mais vous allez arrêter de manger des produits qui sont de basse qualité. Et c'est ça l'objectif des textes qui sont, c'est de faire en sorte que tout le monde ait le droit de manger la même alimentation. Ensuite, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment ça se passe dans un supermarché? Eh bien, c'est simple. Aujourd'hui, je prends des produits comme le Nutella, le Coca-Cola, vous l'avez dit, Monsieur Le Fur, et ces produits-là, je les vends à perte. On n'a pas le droit, mais j'organise les fêtes de les vendre à perte. Pourquoi je les vends à perte? Parce que je me fiche, moi, grande distribution, de ne pas gagner d'argent dessus. Parce que ces produits-là, c'est des produits qui me permettent de gagner des parts de marché. C'est simplement des produits qui gagnent des parts de marché. Et donc, je vais vendre à perte, je vais faire arriver les gens dans le supermarché pour qu'ils se mettent des coups de pied pour acheter le Nutella. Je m'en fiche, je gagne des parts de marché. Aujourd'hui, Intermarché, il a gagné quasiment 1% de parts de marché quand il a fait ça au mois de janvier. Et donc, il s'en fiche. Et donc, comme aujourd'hui, on a la possibilité de vendre à perte sur des produits qui font du fort volume, comme le Nutella, le Coca, etc. On est obligé, dans un supermarché, d'aller se compenser sur les petites productions. Et donc, aujourd'hui, le seuil de revente à perte, votre raisonnement est juste, Monsieur Le Fur, il va permettre en sorte qu'on puisse, et que la grande distribution, qui sent la demande consommateur, et oui, il y a un pari qui est pris par le ministre, c'est de penser que la demande consommateur, conjointement avec qui demandent aux supermarchés d'avoir des produits de qualité, ils seront obligés, les supermarchés, d'aller sur les produits de qualité, et en payant mieux les produits de qualité aux petits producteurs, c'est en ayant de la marge sur le SRP. C'est vrai que c'est un pari, et vous avez raison, Monsieur Le Fur, il n'y a rien de garanti par avance. Et comme on le dit souvent, que ce soit en Normandie ou chez Monsieur Benoît, ce sera à la fin de la foire qu'on comptera les bouses. Merci beaucoup, Monsieur Ramos. La parole est à Monsieur Turquois. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi, cette loi, pour moi, c'est une loi de... La seule certitude que j'ai à l'issue de cette loi, c'est que nos agriculteurs sont en grande difficulté. Mais cette loi-là, c'est une loi de la modestie. Ce n'est pas une loi des certitudes sur le résultat, c'est une loi des outils qu'elle propose, des paris qu'elle permet. Donc le SRP en fait partie. Le SRP, il ne va peut-être pas régler tous les problèmes, il ne va peut-être pas ruisseler jusqu'à l'agriculteur, mais c'est d'abord un pari. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est il va falloir, Monsieur le Ministre, du suivi dans ces démarches. Parce que j'entends les interrogations sur le risque inflationniste des choses. Bon, après, je précise à Monsieur Le Fur que je crois qu'aujourd'hui, la grande distribution ne vend pas tout avec une marge zéro. Donc, on fait le pari d'un rééquilibrage du calcul de la marge. Mais il va falloir être vigilant parce que dans l'exemple que vous preniez, Monsieur Le Fur, on achetait 100, on vendait 100. Là, on devrait acheter 100 et on vend 110. Moi, je crains, depuis un certain nombre d'années, on voit que les négociations commerciales commencent à -2 ou à -3. Il ne faudrait pas que dans 3 ans, on achète à 90 et qu'on vende à 99. Ça, il faut être vigilant sur ce point-là. Et sur les promotions, le volume et le prix, il va falloir préciser de quoi on parle. Est-ce que c'est du produit unique? Est-ce que c'est de la gamme de produits, y compris les marques distributeurs? Le périmètre va être difficile à évaluer. Donc, je trouve que c'est un outil intéressant
il faut le tenter, il faut l'essayer, mais il va falloir être vigilant sur les mises en œuvre de cet outil de suivi.